Ce message est pour toi, musulman, catholique, bouddhiste ou témoin de Jéhovah. Tu es peut-être dans une religion que nous n'avons pas citée, ou tu es cette personne qui prie des statues, qui se prosterne devant des statues ou même des animaux. Je lui ai demandé 2 questions. Ma première question, c'est que, est-ce que le Dieu que tu pries est ressuscité après sa mort? Deuxième question, c'est que, est-ce que ce Dieu est toujours vivant? Si la réponse est non, je pense que c'est le temps maintenant de connaître celui que je vais vous parler en ces moments. Je vais vous présenter c'est qui est mon Dieu. Premièrement, première question, c'est que oui, mon Dieu est ressuscité après sa mort. Deuxième question, c'est que oui, mon Dieu que j'ai pris, il est toujours vivant. Pourquoi je réponds cela? Parce que j'ai moi-même expérimenté beaucoup de choses. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que j'ai pris, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde. Il est venu pour te sauver et sauver le monde. Il est mort pendant 3 jours. Et après le 3e jour, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et vous pouvez vous demander encore une autre question. Il est vivant, mais on ne le voit pas. C'est normal que vous ne le voyez pas. Parce qu'il est monté au ciel. Il est monté au ciel et il nous a laissé quelque chose de précieux qui agit encore parmi vous, qui prouve encore qu'il est vivant. Vous savez c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est son Esprit qui nous a laissé. Et c'est cet Esprit qui agit encore parmi nous, qui manifeste encore sa présence parmi nous. Je veux vous dire, peut-être vous n'avez pas expérimenté encore de miracles. Peut-être vous n'avez jamais même entendu de guérison et de miracles. Ce n'est qu'avec l'Esprit de Jésus-Christ en moi, tu peux expérimenter des miracles et des guérisons. C'est quoi une guérison? Par exemple, tu es malade et tu veux vraiment être guéri. Tu pars chez des docteurs, les docteurs ne peuvent rien faire. En fait, lui, il est plus qu'un docteur. Son esprit peut toucher à travers de choses que le docteur ne peut pas voir. Ça peut entrer à travers cette maladie et guérir cette maladie. De choses qu'on ne voit pas, lui, il peut le voir. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Alors, il peut guérir. Tu peux avoir les cancers. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, qui veulent de guérison. Tu as peut-être quelque chose en toi qui te dérange pendant des années et tu n'as jamais trouvé de solution. Te dire la vérité, il peut trouver une solution pour toi. Moi-même, j'ai été ces témoignages. Moi-même, j'ai expérimenté cela. Il m'a tellement guéri plusieurs fois. J'ai été malade pendant plusieurs fois. Je n'ai même pas voulu consulter les docteurs. J'ai été malade pendant plusieurs fois que je n'ai pas vraiment voulu aller à l'hôpital. J'ai voulu que le seul Dieu qui est en moi, Jésus-Christ qui est en moi, puisse me guérir. Je me suis donné un petit moment de prière. Je me suis éloignée de gens et j'ai fait cette prière de foi. Cette prière, quand je parle de la foi, ça veut dire cette prière qui me convainc que Jésus-Christ est là et il peut me guérir. Je fais cette prière et après ma prière, j'ai été guérie. Après ma prière, j'ai senti une forte présence. J'ai senti une présence de Dieu, une présence si formidable qui venait apaiser mon cœur, qui me disait « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te guérir. Je suis celui qui console le cœur et je suis celui qui guérit les malades. » Alors j'ai senti cette voix, je sentis ça dans mon cœur et j'ai été guérie. Pour vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous demande aujourd'hui de passer un petit moment d'intimité avec Jésus-Christ. De passer un petit moment, si vous voulez apprendre plus de Jésus-Christ, je vous demande de passer un moment d'intimité. Vous pouvez vous enfermer peut-être dans votre chambre et demander juste « Jésus-Christ, j'ai besoin de toi ». Ou criez juste le nom de Jésus-Christ. En fait, ça doit se faire avec un cœur sincère. Tu ne peux pas le faire parce que tu veux simplement tenter Dieu. Mais plutôt tu veux le faire parce que tu veux l'apprendre. Tu veux le connaître. Tu veux qu'il te réponde. Je pense que c'est le temps. Depuis ton enfance, peut-être tu t'es prosterné dans des statues. Tu t'es prosterné à ces dieux qui, jusqu'à maintenant, il est toujours mort. Tu n'as jamais
senti sa présence. T'es prosterné devant de Dieu qui t'ont jamais répondu. Et c'est le temps maintenant que tu puisses avoir la réponse à tes problèmes. C'est le temps que tu puisses avoir de réponse à toutes tes questions. Et c'est le temps que enfin tu vas croire à un Dieu. Pas juste ce toi qui le parles, mais en fait, il va aussi te répondre et aussi te parler. C'est le Dieu que moi j'ai pris. Son nom, c'est Jésus-Christ. J'ai expérimenté beaucoup en étant chrétien. L'esprit qu'il a laissé, l'esprit de Jésus-Christ qui est en moi, m'aide à prier différemment. Ça m'aide à prier avec un cœur sincère. Et son esprit m'aide, fait que je ne puisse pas prier des prières répétitives. Pourquoi? Parce que je le sens en moi quand j'ai pris. Et quand je le sens en moi, je communique avec lui. Et souvent, ce qui est étonnant, il me donne des visions. Il me fait montrer des choses en priant. Il me fait parler de certaines langues en priant. Peut-être vous n'avez jamais parlé d'autres langues en priant. Ou peut-être vous n'avez jamais expérimenté ça. En fait, je l'appelle un ami. C'est que moi, je suis en train de vous dire, c'est qu'il est vraiment réel. Pour eux qui n'ont pas de peur, il y a un certain moment où le Dieu que tu pries, où Jésus que tu pries devient comme un père. Il remplace en fait les vides qui sont en toi. Et pour moi, je peux dire, il est ami. Alors, pour conclure dans ce point ici, c'est que peut-être tu as entendu parler de lui, mais tu n'y as jamais cru. Pour te dire la vérité, Jésus-Christ, il vit. Tu veux expérimenter vraiment sa puissance. Essaye de te éloigner un peu, de passer juste un moment d'intimité. Essaye de plus le connaître en privé. Essaye de te donner un temps dans ta vie, de le connaître en privé, dans ta chambre. Essaye d'invoquer Jésus-Christ. Essaye juste de dire, Jésus-Christ, viens dans ma vie. Viens te manifester dans ma vie. Viens me montrer que tu es réellement Dieu. Et je vous dis la vérité, il va vous le montrer. Je vous dis la vérité, il va descendre et il va agir dans votre cœur. Vous allez peut-être sentir une présence de Dieu. Vous allez peut-être sentir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas des esprits, non, c'est le Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui vient en fait vous rendre visite et vous parler. Il vient vous rendre visite dans votre cœur. Donc, pour toi qui as écouté, qui as suivi cette vidéo, il est temps maintenant que tu puisses essayer notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est vivant. Oui, il est mort et il est ressuscité. Il est là, si tu veux. Essaye seulement notre Dieu et tu verras ta vie changer. Et tu auras une place au royaume de Dieu. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ de Nazareth. Et ça veut dire, mes frères, il n'y a pas un autre chemin que le chemin de Jésus-Christ. Tu dois d'abord accepter Jésus pour hériter le royaume de Dieu. Tu dois accepter le Dieu que nous prions pour avoir une place merveilleuse au royaume de Dieu. Je ne sais pas, tu es la personne qui est concernée. Tu es la personne qui prie d'autres dieux. Il est temps maintenant que tu acceptes, que tu essayes notre Dieu, car je crois au profond de moi que tu auras ta place au royaume de Dieu. Le temps est là, mes frères, le temps est là, mes sœurs, que tu essayes notre Dieu et tu verras que ta vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse et partagez cette vie. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.